Alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Reste 8 heures avant que tu partes. As-tu aimé les 2 derniers mois? Non. Non. J'ai détesté ça être avec toi. C'est une affectation de 2 mois, je vais revenir. On reviendra pas sur le sujet. Je t'ai choisi. J'assume les conséquences. J'ai revu mes amis de la base, ils parlent encore de notre mariage. L'ami est mort, tout le monde avait le moton. Street, 24 ans. Sergent Chase. T'en as eu combien depuis juin? Ça non plus, on reviendra pas sur le sujet. L'armée sera toujours entre nous. Pas l'armée. La guerre, la misère, les dictatures, mais pas les forces. C'est ça que je pensais cette nuit. J'aurais marié un pasteur que ce serait pas pire. J'aurais marié une bonne sœur de l'enseignement que ce serait pas pire. Je fais rien d'exceptionnel. En tout cas, je risque pas ma vie. Ben là-bas, on est prudent. Regarde, cet été, 2 soldats qui reviennent morts en auto. Insouciants. Pas juste la mort, mon amour. C'est l'éloignement, les séparations. Il paraît que c'est la meilleure façon de garder intacte la passion du début. Tu veux pas être sérieux. Tu veux pas discuter parce que tu sais que j'ai raison. Naturellement que t'as raison, voyons donc. Pour voir si j'aime mieux combattre les barbus que de passer mes journées avec ma blonde. Mais tu vas quand même combattre les barbus plutôt que de rester avec ta blonde. Chérie? Oui, mon amour. Je t'aime. Moi aussi. J'ai encore envie de toi. Ah oui? Ah, c'est toi. T'avais 17 ans? Ouais, entre. OK, je voulais qu'on se voit aujourd'hui pour qu'on ait un plan de match pour l'année. Ah, ben là, tu le vois bien, mon plan de match, ça pourrait pas être plus clair que ça. C'est quoi, la sûreté? Moi, je peux pas rester avec la police métro avec mes enfants au Lac-Saint-Jean. Est-ce que ça veut dire que tu travailleras plus à l'école? Parce que si c'est ça, Non, je reste toujours en charge du défi Pacifique. C'est juste que je vais me promener un peu plus, mais l'école ici reste ma priorité. Pourquoi? Hein? Pourquoi Sainte-Jeanne d'Arc reste ta priorité ou non de quoi? Ben parce que... Ben parce que c'est une école qui sert à... Ah? OK, le projet a été développé ici par moi, hein? Puis que... Qu'est-ce que tu veux me faire dire, là? Juste la vérité, votre honneur. Qu'on s'entende une fois pour toutes. As-tu réveillé tes petites sœurs? Ouais, elles s'en viennent. Tu ris parce que je participe à ces lubies? Mais quoi? Lubies. Les filles sont pas mes sœurs? C'est une manière de parler pour qu'on soit une famille, comme. Ah oui, faisons semblant, mais rappelons-nous qu'on n'en est pas vraiment une. Il est allé où, ton frère? Quand on s'est levé, il était déjà parti. God knows. T'as pas d'idée, là? C'est ce que ça veut dire, God knows. Dieu seul le sait en anglais. Hey, Pierre-Paul sera toujours un peu délinquant, ça l'amuse. Mais il sera jamais assez courageux pour suivre les traces de pain. Donc, dormez sur vos 4 oreilles. Ton père appelle pas ça du courage. C'était de la folie. Être courageux, là, c'est se lever à 4h30 à toi le matin parce que tu travailles à 8 au centre-ville puis que les ponts sont bloqués à partir de 7. Travailler 50 heures par semaine dans un bureau pour 40 000 pendant 40 ans, ça, c'est courageux. Ben, j'ai pas la même définition. Dis donc comme milieu au lieu de l'ostiner. Tu le connais? Mais c'est pas du courage, ce que tu dis. Juste à rester en ville. Non, la job va être plate pareil puis le salaire dérisoire. Il y a pire. Pas vrai. Hey, vous m'avez rabâché les oreilles tout l'été, vos discussions philosophiques. Moi, je peux te savoir un brick à un moment donné? On dialogue. Comme une vraie famille. Hein? Dis-lui. Ben oui, ça met de la vie dans la maison, là. Capote pas avec ça. Hey, le courage, c'est aussi devenir enseignante quand on aurait pu faire médecine ou génie. Quand on n'a pas de courage, tu veux dire. Envoyez, finissez-moi sans chicane. Non, ça me coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un caneton. Anyway, welcome dans le merveilleux monde fucké du sacerdoce de l'instruction publique. Hein? Tu vas faire tes stages cette année. Tu vas voir comment notre société elle considère ça, l'instruction. Comme un mal nécessaire, je le sais. Doublement intéressant pour moi. Une vraie petite missionnaire? Tu crois pas si bien dire? J'ai su réconcilier ma foi de jeunesse avec un idéal professionnel. La joie, hein? Il réconcilie quoi? Dieu puis les vadrouilles? Ça, c'est chiant de me dire ça. Je savais que ça finirait en chicane. Arrête de me suivre comme un petit chien. Je fais pas exprès, c'est une question d'habitude. Je te sens ému. Non. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Mais voyons, Michel. Je voulais voir si le ménage était fait pour que ton bureau de directrice soit en état. Je te jure qu'à la première occasion, je te redonne ton poste. Non, c'est fini. Je serai plus jamais directeur d'école.
Ouellette m'a tué. Ben ouais, tu voulais te battre au mois de juin. J'ai jamais compris pourquoi tu avais décidé d'abdiquer. La fatigue, une certaine lassitude, il m'a eu à l'usure. Mais toi, t'es plus forte que moi, tu vas lui tenir tête. Oh, moi aussi, j'ai mes failles. T'as pas mes cadavres dans ton placard, toi? J'ai les miens. Bobby rajoute. Hey, c'est rien, ça. C'est une histoire personnelle. T'as pas participé aux magouilles de Ouellette, loin s'en faut. Mais puisque c'est ta décision, voyons les choses du bon côté. Tu entreprends une nouvelle carrière, c'est une renaissance. C'est justement pour ça que je voulais te voir ce matin. Pourquoi on n'en a pas parlé cet été? J'ai jamais compris. Pour dire franchement, je voulais pas qu'on en discute parce que la renaissance, comme tu dis, là, mais dans ma tête à moi, c'est comme si j'étais pas mieux que mort. Encore les complexes? Non, pas du tout. Je me connais. Je le sais ce que j'ai vécu l'année dernière. Une seule fois m'a permis de constater pourquoi je voulais pas revenir à l'enseignement et pourquoi tout de suite je me suis dirigé vers la gestion. Je suis infâme. C'est comme le patin. Plus tu patines, meilleur tu es. Je patine sur la bottine. J'ai serré mes patins il y a 30 ans. Là, je les ressors. Hey, ça va être beau. Commence à manger, Stella. On parle. Tu penses pas qu'on devrait mettre un point final à la chicane? Ma mère est juste allée un peu trop loin. Mon père aussi. Amora n'a pas laissé sa place. J'ai pas reparlé non plus. Tu vas pas tenir quand je serai plus ici. Gâches-tu? La vie est trop courte pour la gaspiller à s'obstiner sur une longueur de robe ou sur les qualités des petits-enfants. C'est comme ça dans toutes les familles. Ben, c'est comme ça dans toutes les familles. J'en ai pas besoin de famille. J'aime mieux te savoir entourée que toute seule. La seule personne dont j'ai vraiment besoin, c'est toi. Bonjour maman, bonjour Amélie, bonjour papa. Allô? Salut. Faut qu'on se parle, hein, avant que l'école commence. Les filles? Hey, il vous parle. Ben, on écoute. On n'a même pas posé de questions. Ah, j'en ai une question pour toi. Hein. C'est-tu Amélie, la mère, ici, ou bien c'est Loulou? Louise. Ben répondez donc quand elle vous parle d'abord. Puis toi avec, j'en ai une question pour toi. Prochaine fois que ton père va venir s'aîner dans le bout, là, qui c'est que tu vas aller voir parce que t'as peur? Amélie ou bien moi? Ben, oui. Dans toutes les familles, même les semblants de famille, la grande sœur a de l'influence sur les plus jeunes. Qu'est-ce qui vous achale avec ça? Mais c'est le fun quand on se lève le matin avec la bonne humeur d'en face. Hein? Avec le goût de parler au monde, commencer la journée du bon pied. Il y a juste un problème. Ouais. C'est pas le matin, là. C'est la nuit. 6h30, là. C'est ben trop de bonheur. Hey, au centre, vous ne viviez pas à 9 h certains, là. Je savais qu'on aurait dû les faire lever durant l'été. Regarde-les, là, des mollassonnes. Avoir su, vous auriez travaillé plus que 10 heures par semaine à patate à côté. Ah, là, parle pas de ça, ça me lève le cœur. On sait encore. C'est lui encore. Ah, tout le monde dans la chambre, là, je m'en occupe. Venez-vous-en. Toi avec, Nathan. Moi, je reste. Il me fait pas peur. Quoi? Ma fille est ici. Coudonc, toi, tu comprends pas le français? La dernière fois que t'es venu, je t'ai dit plus jamais. Il y a quelque chose à y dire. Ah, mais écris un message par l'Internet. Quand on sort de prison, mon homme, là, n'a pas les moyens de s'acheter des ordinateurs. Mais regarde, va quêter du papier puis un stylo au presbytère, là, puis pour le teindre, fais-toi subventionner. Claudia sera toujours ma fille. Hein? C'est elle la pire dans ça. Pense pas juste à toi, là. Laisse-la entrer, qu'on en finisse. C'est un grand jour aujourd'hui? Ouais, un grand jour comme à chaque année. Non, mais un grand jour de début d'année, là. Ouais, regarde, parle pour toi. Oh, toujours aussi complexé? Ben, un enfant en première année. Pareil. Vous êtes pas à ma place. Vous savez pas ce que je vis. Ouais, ben, l'enfant de première année aussi a l'impression qu'on ne comprend pas. Si vous arrêtez pas, là, je retourne chez nous, hein. Ah non, tu peux pas. On a besoin de toi pour MTI. Une méthode de travail intellectuel. C'est ton idée à toi, ça? Ben, c'est parce que c'était la seule matière disponible. Pourquoi pas cuisine un coup parti? Non, je vous jure qu'on... J'aurais pu m'occuper du football, tiens, juste ça. Non, c'est pas une pleine charge. Vous allez être bon, là. Ouais, attends. On s'en parlera dans 3 semaines. Hey, vous êtes donc bien défaitiste. Hugo. Mais c'est pas moi qui ai pas tenu son bout devant Ouellette. C'est lui qui vous a cédé sa place. Mais moi, c'est face à toi que j'aurais dû tenir mon bout. Pas accepter le poste que tu m'offrais. Laisse-nous. Non, juste une minute. Je voudrais juste... S'il te plaît. Si vous avez besoin d'aide, je suis là, n'importe quand. Il sait pas ce que ça implique. J'ai passé un été d'enfer. T'aurais jamais dû me donner le billet d'avion pour que j'aille te rejoindre. Tu pouvais pas simplement dire non?
C'est ça que tu voulais? OK, ça suffit, Stéphane. Là, je t'ai fait venir ici avant tout le monde pour qu'on se dise les vraies affaires. Moi, je suis toujours follement amoureuse de toi. Toi, qu'est-ce que tu ressens? On a réglé ça au mois de juin. On n'a rien réglé au mois de juin parce que ni toi ni moi, on a les coups des franges. C'est elle qui décide. C'est juste elle. Oui, effectivement. Bon, alors, elle décide quoi? Ben, le fait que je sois ici, tu l'as ta réponse. Bon, c'est pas le gros bout du bâton, là, mais... Mais? Véro, tu te trompais quand tu me disais qu'elle était retournée au lac pour me mettre de la pression. T'as rien à voir avec ça. T'as pour couper avec moi. Ah, je te crois pas. Elle a pris cette décision. Qui est? L'Auberge du Chien Noir, c'est ce soir, 20h. Oh, le temps passe trop vite. Je vais t'accompagner à l'école. Oh non, ça va être encore plus dur. On va être ensemble un peu plus longtemps. On va se parler souvent. Quand tu voudras, en fait. On va s'envoyer des messages. Ouais. Je connais le principe. Sois pas triste, ça me brise le cœur. Ça va aller. Il y a une autre raison pourquoi je vais aller à l'école avec toi. J'ai rendez-vous avec la directrice. Toi, ça? Pourquoi? On a un programme dans l'armée, les cadets, tu sais. Oui. On va essayer quelque chose dans une école. J'ai été mandaté par mes supérieurs pour voir si ton école serait pas intéressée à participer. Est-ce que ça pourrait permettre que tu sois plus souvent ici? C'est un peu ça le but de l'affaire. Oui, allô? Ben, je voulais te laisser un message, je pensais frapper ton répondeur. Oui, c'est parce que j'étais fébrile. Je voulais mettre de l'ordre dans mes affaires avant de partir l'année. Oh, 7h30 quand même. Ah, qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Madame Lalonde s'est cassée une jambe. Je viens de l'apprendre. OK, c'est qui, ça, Madame Lalonde? Une enseignante qui remplace Madame Cormier, notre nouvelle directrice. Enseignement moral? Exact. T'as ta pédagogie, toi, hein? Ça te tente de le faire? Est-ce que tu me laisses la journée pour y penser? Ou... Ah, oui. Puis qu'est-ce que je fais avec ma pratique de sexologue? Bon, on va trouver un aménagement. C'est juste pour une couple de semaines, max. OK, ben je te reviens. Autre chose? Non. OK, bye. Véronique? Quoi? Tu vas probablement me dire de me mêler de mes affaires, mais comment ça va dans ta vie personnelle? Hugo, mêle-toi de tes affaires. Il me demande de prendre le cours d'enseignement moral. Ah, ben, c'est une bonne idée. Tu vas pouvoir intégrer ta pratique puis l'enseignement. Ouais, c'est sur quoi de travail? Je pourrais dire oui, mais ça dépend d'une condition que je contrôle pas. Quelles conditions? Toi. Ce serait quoi le programme exactement? C'est un projet pour faire mieux connaître les forces. De l'info? De l'info puis du recrutement, ouais. Oh, le recrutement, ça passera pas. Pourquoi? Ben, les parents, tout le monde n'est pas favorable à notre application au Moyen-Orient. Je te cache quelque chose? Qu'est-ce que ça change? Ben, l'école, c'est un lieu rassembleur. Il faut favoriser le plus grand dénominateur commun. Les cadets, ça existe déjà? Ben, pas dans l'école. Puis sur une base volontaire. Les gens vont voir ça comme une intrusion. Veux-tu me décourager? Non, je te dis juste ce qui va arriver. En tout cas, on verra ce que la directrice va dire. Je passe te voir quand j'ai fini. Fais-moi une faveur. Va-t'en sans que je te voie. Quoi? Ça va être moins douloureux pour moi. Comme tu veux. C'est ton choix, mon amour. Hum? Quel été infernal. Avis partagé, Madame la Marquise. On s'est même pas reposé. À qui la faute? Qui a voulu qu'on aille rendre visite à ses parents épis dans les cantons de l'Est? Après quoi, sa maman est venue s'installer chez nous avec ses deux amants, son papa avec son groupe de yoga. Qui a eu la brillante idée de renouer avec sa famille? C'était pour Étienne. A-t-on à ce point besoin de racines quand on descend du chien d'âme? C'est ma famille. Oui, mais sa famille à lui, la moitié. Et pour 50%. On ignore d'où il vient, ce qui me laisse totalement pantois. Je comprends pas. Le test était pas bon. Rosemary, on a refait le test 2 fois, en juin et en août. 2 fois, le test d'ADN a prouvé, confirmé que je ne suis pas le père et que le brassard non plus. Alors, je te le demande pour une dernière fois avant l'été prochain, parce que j'ai pas envie de traîner ce dossier durant la fertile période de classe. As-tu couché avec un autre homme en novembre 2007? J'attends simplement un oui et le nom de l'individu. Non. Impossible. Rosemary, je suis même pas vexé. Qui est-ce? Je veux plus en parler. Il y a eu toi, il y a eu l'autre, puis pour moi, c'est toi le père, puis je veux plus en parler, jamais. Je ne crois pas, chère madame, que votre vision de la moralité justifie votre mutisme.
traverseras le pont une fois rendu à la rivière. C'est pas une rivière, c'est un fleuve. C'est pas un pont, c'est une corde. M'a tombé, m'a me faire avaler. Peux-tu m'expliquer pourquoi t'as peur à ce point-là? Rien, c'est tout. C'est le fait de me retrouver en face de jeunes qui dépendent de moi pour leur avenir. Mais y a pas de différence avec la fonction de directeur, c'est exactement pareil. Absolument pas. Enseignant, c'est maternel. Directeur, c'est paternel. Donc, c'est la part féminine en toi qui te fait peur. Peut-être que c'est ça. Peut-être que la part maternelle en moi prend trop de place. Je manque de rigueur. Oh, c'est pas sérieux. C'est pas juste ça, là. C'est une question de motivation aussi. J'aime pas ça, l'enseignement. J'aimerais ça que les jeunes comprennent du premier coup, mais il faut répéter 1000 fois. Pas avec les classes que tu vas avoir. Ah, parce que vous m'avez donné des classes d'enrichis? Non, pas enrichies, mais des bonnes classes. Ah, question de faveur, parce que vous saviez que j'étais pour être mauvais. Michel, tu commences réellement à me fatiguer avec tes peurs. Qu'est-ce que tu ferais avec un enseignant comme toi, si tu étais à ma place, un enseignant qui a peur avant même de commencer? Je le convaincrais que mon école, c'est pas sa place. Gentiment, je lui dirais de partir, de faire d'autres choses. C'est toi, là, t'as une longueur d'avance. Je me fâcherai pas. J'attends juste que tu me le dises. Qu'est-ce qu'ils disent? J'entends rien. Ils se battent. Hey, non, pas exprès pour y faire peur, toi, c'est pas fin. Amélie est brave. Y a pas de danger, y a pas de danger. Qu'est-ce que mon père est végétarien? Maurice, là, il sait comment s'y prendre avec des gars de même, OK? Si je vous dis qu'il n'y aura pas de problème, c'est parce que ça va bien aller. On passe en cours la semaine prochaine. Tu sais ce que tu risques? Je vais enfin pouvoir dire au juge que j'ai le droit de voir ma fille. Donne-moi le nom de ton agent de probation, on va l'appeler. C'est pas de tes affaires, ça. Non, personne n'a dit que je pouvais pas la voir. La semaine prochaine, je te dis. La semaine prochaine, le juge va le dire, puis il va l'écrire. Claudia veut me voir. Non, elle veut pas. C'est qui, toi? Elle, c'est ma fille. Fait que fais attention comment tu y parles. T'es pas agressif, toi, hein? Quand on tue la femme qu'on est censé aimer comme toi t'as fait, là, on parle pas de l'agressivité des autres. Va la chercher. Tu vas y parler à travers la porte. Non. Va attendre jusqu'à temps qu'elle sorte. Vous avez pas la bonne attitude, Monsieur Léveillé. Ah, c'est quoi la bonne attitude? La laisser décider. Pas la forcer. Peut-être. Mais je vous fais pas confiance. Vous lui montez la tête contre moi. Si elle me le dit, OK, je vais m'en aller. Mais je veux que ça soit elle. C'est intéressant. Je peux en parler au conseil d'établissement. S'il vous plaît. On aime beaucoup Virginie, tu le sais. Qui l'aimerait pas? En effet. Puis elle pense que je suis venu vous voir juste pour vous proposer le projet des forces. Il y a un autre motif? Je suis part pour 2 mois tantôt. Je sais qu'il y a des brouillardes, là, mais je voulais faire le contact avec vous. Et pourquoi? Je suis un peu gêné de vous demander ça, mais disons que dans sa famille, elle est un peu isolée. Tu veux que je prenne soin d'elle? Mission acceptée, monsieur l'officier. Je pensais que ce serait plus compliqué que ça de vous convaincre. Tout le monde l'aime, comme tu dis, hein? Je vous remercie de votre compréhension. C'est moi qui te remercie pour ce que tu fais pour la démocratie. Ouais. Le mari de Virginie Charette. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il m'a demandé de veiller sur elle et puis il m'a proposé un nouveau programme avec l'armée. Qu'est-ce que tu veux? Ben, Véronique va me donner sa réponse en fin de journée. Et comment ça augure? Ben, mal. Elle m'a caché qu'elle était avec Stéphane Messière. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon pour nous. Pourquoi tu... J'aurais dû te dire avant. On va prendre une pause. Ben, on est déjà... je veux dire, on se voit même pas. Stéphane, pourquoi tu m'embrasses comme ça? Ça me torture. C'est comme si tu savais pas l'effet que ça me fait. Non, une pause dans mon couple avec elle. Elle veut prendre du temps pour elle-même. Ta femme a demandé le divorce? Non, mais mettons qu'on va vivre chacun de son côté. OK, puis les enfants? Ben, elle les garde avec elle au lac. Puis pour... Elle me dit qu'elle se réservait le droit de voir d'autres hommes. OK, comment tu vis ça? Ben, comment tu penses que je vis ça? C'est pas mon choix. Puis est-ce que ça veut dire que nous deux, on peut... Non, Véro, ça veut rien dire du tout, parce que le jour où elle me demande de retourner avec elle, j'y vais. Que c'est elle qui décide? C'est elle qui décide. Bon, ben si tu mérites pas mieux que ça... Non, mais toi, oui. Véro, je veux pas qu'on continue à se voir comme ça. Amant, maîtresse, à se cacher, c'est pas beau. C'est cheap. Oui, c'est cheap. Hey, enlève la peine de tes yeux, c'est pas parce qu'il est meilleur que toi. C'est une question d'ancienneté. Si on veut. Pourquoi tu m'embrasses comme ça? Parce que je t'aime. Puis je souffre la situation. Ah, mais moi aussi, je t'aime. Je veux pas vivre une vie de famille détruite. T'as détruite ta famille, pas du tout. C'est elle qui veut pas. Je l'ai vécu, moi, ça. Les parents divorcés avec chacun leur conjoint. Je veux pas ça pour mes enfants. Je peux pas.
Moi, il est parti. Oui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait faire des moves qu'elle veut pas faire. Ben, je suis correct. Mais pourquoi la police, ça fait rien? On va aller en cours chercher une ordonnance, après on va être tranquille. Même pourquoi ça a été long de même? L'été, les vacances, mais pas peur, je m'occupe de tout. Là. OK, on se voit à midi. Bye. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Un fou. Mais tu me laisses aller? Oh oui. Lulo? Ah, pas de problème. Mon bec. Bye. Lulo, niaise pas, là. Jacques! Jacques! Oh, comment vas-tu, collègue? Terrorisé. Complètement terrorisé. C'est un mauvais moment, vite passé. As-tu des trucs à me donner, quelque chose? Tu fermes les yeux. Et tu plonges. C'est pas le temps de faire de l'esprit. J'ai besoin d'aide. J'ai pas du tout l'intention de t'aider. Tu vois, je suis plutôt content de voir qu'enfin un directeur va savoir ce que c'est l'enseignement. Avec douleur et angoisse. Hey, j'ai jamais été injuste avec toi. J'ai pas dit ça non plus. Comment tu fais pour te sentir si à l'aise? Je suis moi-même, Michel. Mais au début, tu devais être tendu comme moi. Jamais. Le fait de me retrouver devant des jeunes qui jugent ma pédagogie, moi, ça me scie en deux. Regarde. Est-ce que t'es bon? Est-ce que tu te sens capable? Absolument pas. Je suis complètement nul. Admets-le. Dis-leur. Ils vont t'aider. En général, les jeunes sont gentils. Bonne année scolaire, Michel. Ça va, Claudia? Ah, c'est vous qui avez eu des fous, hein, de nous mettre avec les forts.